Bonjour Luce Bernard. Bonjour Philippe, bonjour Et tout le ça monde. cartonne aussi en audience, les tuches à la télé. Au Oui, je vous le sommaire disais encore hier. de votre journal des médias. De la triche dans Koh-Lanta, encore, oui. Les journalistes, vous verrez, l'histoire est dingue. Le steak frites de Théora, c'était rien finalement. Les journalistes, finalement autorisés, ça c'est tout autre chose, à couvrir les manifestations jusqu'au bout, même en cas de dispersion. Le voyageur de retour sur France 3, mais sans Éric Cantona. Et puis, on connaît les remplaçantes des marmottes de France 3. C'est très sérieux, vous verrez. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Ils ont regardé TF1 Camping Paradis qui était au ski pour la première fois. 4 520 000 téléspectateurs, 19,9% de part d'audience. C'est le même score à peu près que la dernière diffusion lorsqu'ils étaient au camping et à la plage. Donc finalement, ça marche pareil. Deuxième, France 2 avec la série L'Art du crime. 3 500 000 téléspectateurs, 16,2% de part d'audience. C'est en baisse par rapport à la semaine dernière et par rapport à la semaine encore d'avant. Et puis troisième, Scène de ménage sur M6. Un tout petit score pour un prime, 2 600 000 téléspectateurs seulement, 12,6% de part d'audience, mais ça cartonne sur les FRDA, c'est la cible commerciale très importante pour M6, 23,9% de part d'audience. Culture Média. On commence ce journal des médias avec de nouvelles accusations de tricherie dans Koh-Lanta. C'est le journal Le Parisien qui les révèle ce matin. Certains candidats de la saison en cours de diffusion auraient participé à des repas clandestins pendant le tournage. 4 à 5 candidats selon le journal qui choisit de ne pas dévoiler leur nom. Alors, ces aventuriers se seraient rendus chez des habitants de l'île pour manger tous les 3 jours environ. Tous les 3 jours, comment c'est possible? Alors, selon Le Parisien, ça se passait les soirs de conseil lorsque les candidats se retrouvaient à dormir pas très loin des habitations. Ils attendaient avec les gardiens censés les surveiller, s'endorment et filaient dans la nuit chez les locaux. Un couple les aurait ainsi régulièrement accueillis pour déguster du salé, du sucré et des boissons énergisantes à gogo, d'après Le Quotidien, qui parle même de rituels. Autre technique de triche avancée par Le Parisien, elle concerne un candidat chouchou du public, Claude. Il se serait fait repérer dans la nuit par un gardien près de la tente des techniciens à la recherche de nourriture. Il faisait d'ailleurs partie des noms sortis dans la presse il y a quelques semaines lors des premières accusations de tricherie. À l'époque, devant les caméras, Théora avait reconnu avoir demandé et obtenu de la nourriture d'un pêcheur, le steak frites dont je vous parlais en sommaire, ce qui avait entraîné son élimination. D'après la presse, il n'était pas seul. Le Parisien avait alors cité Claude et Sam. Et alors, est-ce que la production de Koh-Lanta a réagi à ces nouvelles accusations? Alors, elle a indiqué aux Parisiens être en train d'enquêter, mais n'a pour l'instant pas assez d'éléments pour confirmer ou pour infirmer les informations du journal. Elle reconnaît avoir reçu des informations orales selon lesquelles certains candidats auraient pu se nourrir ponctuellement par des moyens qui ne sont pas dans les règles de Koh-Lanta. Dans l'actualité des médias également, le gouvernement corrige son schéma national de maintien de l'ordre et donc la place des journalistes dans les manifestations. Les journalistes n'auront finalement pas à quitter les manifestations en cas de dispersion. Ils pourront ainsi continuer de couvrir l'événement, de faire leur travail. Ce qui n'était pas le cas dans la première version de ce schéma national de maintien de l'ordre présenté en septembre 2020. Une disposition prévoyait même l'inverse, obliger les journalistes à quitter le terrain, les lieux en cas de dispersion. Mesure à l'époque très critiquée et combattue par la profession. Et le Conseil d'État l'avait finalement censuré. Le ministère de l'Intérieur a donc revu sa copie. Dans cette nouvelle version, il est précisé que les journalistes devront quand même faire attention à là où ils se placent pour ne pas faire obstacle à l'action des forces de l'ordre. Et les reporters devront être identifiables, donc en présentant une carte de presse ou une attestation fournie par l'employeur. Ils seront autorisés à porter des équipements de protection et à circuler librement au sein des dispositifs de sécurité. Notre focus programme du jour, c'est Le Voyageur qui est de retour sur France 3 ce soir avec un changement de taille. Oui, un nouveau téléfilm de cette collection policière commencé avec Éric Cantona. 4 films qui avaient réalisé de très bonnes audiences, jusqu'à plus de 6 millions pour l'un d'entre eux. Mais Cantona a décidé d'arrêter pour des questions de planning. Pas question cependant pour France 3 de renoncer à sa série. C'est donc un autre acteur qui reprend le flambeau, Bruno Debrante, qu'on a vu notamment dans Cain ou dans Engrenage. Il reprend le flambeau, mais pas le rôle joué par Cantona. Tom Bareski n'apparaît plus. Le nouveau personnage, c'est le capitaine Jan Kandinsky qui a simplement croisé Tom Bareski il y a quelques années. Il décide de faire comme lui, se mettre en disponibilité de la police. Il part enquêter et tente de résoudre un meurtre non élucidé qui le hante depuis 10 ans. Alors, Bruno Debrante nous a confié qu'il avait quand même hésité à reprendre cette série pour la continuer. Poursuivre une série qui a déjà existé, c'est toujours assez problématique. Ensuite, moi j'ai un respect immense pour le King, que j'adore, Eric.
Donc j'avais besoin de sa bénédiction d'abord pour partir au combat. Et je l'ai eu. Une fois ça réglé, avec sa bénédiction, j'ai demandé à avoir une réflexion avec la chaîne et avec la productrice et l'auteur pour dire voilà, moi ça m'a énormément plu, le premier numéro m'a énormément plu, la présentation de la série, la suite moins. Et je voudrais qu'on s'attache à l'ADN de la série. Voilà, et l'ADN de la série, c'est pour Bruno De Brandt un voyage déjà. Chaque épisode nous emmène dans une région. Celui-ci, c'est dans les Ardennes. Bientôt, ce sera dans les Landes. Et puis surtout, c'est retravailler ce personnage qui réfléchit vraiment au sens de son travail. Son personnage veut revenir aux fondamentaux, aider les gens, s'éloigner de la hiérarchie qui l'étouffe, de la ville aussi. D'ailleurs, il a récupéré le van et le chien d'Éric Cantona. Mais son personnage n'est pas du tout un calque. Dans la mesure où je ne suis pas le King, je ne suis pas la bestiole Éric Cantona qui incarne le voyageur avec sa barbe et ses 6 ans de route, il fallait que je propose une réinvention du bonhomme, du concept. Et donc on a travaillé là-dessus. Donc du coup on s'est amusé à faire quasiment un anti-Canto, c'est-à-dire un type qui est plutôt urbain, qui ressemble à tous les gens d'aujourd'hui de la ville, dans lequel chacun peut s'identifier. Oui, ce n'est pas Canto qui serait tombé malade dès la première nuit à dormir dans le van. Très bonne idée de le remplacer, plutôt que de le remplacer, d'introduire justement un nouveau personnage. Ça garde quand même l'esprit de la série. La greffe est très réussie. C'est à découvrir ce soir sur France 3, Le Voyageur à 21h05. Et puisqu'on parle de France 3, si vous regardez la 3 ce soir, vous remarquerez peut-être le nouvel habillage de la chaîne. Oui, fini les marmottes qui étaient devenues des véritables stars. Et au-delà des frontières françaises, 70 millions de vues sur les réseaux sociaux, 41 récompenses internationales obtenues. Alors en fait, elles avaient fait leurs adieux cet été, après les JO, et elles viennent d'être remplacées pour les fêtes par des poules. 3 petites poules blanches au plumage soyeux et bien garni. Alors pour être précise, la race c'est des poules soie. C'est une des plus anciennes races de poules domestiques venues de Chine, je vous dis tout. Et puis elles ont même des petits noms. Cote et Cote. Alors, c'est sur des écritures différentes pour chacune. Pourquoi les poules ? On en trouve partout en France et puis c'est très populaire, c'est devenu très populaire, c'est ce qu'a expliqué le directeur artistique Laurent Sauvage à Télé Loisirs. C'est que pour Noël ou ça va rester ? Ça va rester un petit peu plus tard, mais souvent c'est dans ces périodes-là qu'elles apparaissent. Vous savez, c'est avant la pub ou en revenant de la pub. Exactement. Il y a 7 petits clips à découvrir. Je vois très très bien. Merci beaucoup Louise Bernard. Toutes ces infos en plus des clips sur la newsletter média, c'est gratuit, c'est sur europe1.fr. À demain Louise pour un nouveau journal des médias. À demain.